Coucou tout le monde, je m'appelle Sylvie, j'habite en France, dans les Alpes. J'ai longtemps travaillé dans l'univers du bien-être, mais aujourd'hui, je suis maman au foyer. À travers cette chaîne, j'aimerais vous partager mes moments de vie, mes petits bonheurs simples qui rythment mes journées. Je vous invite chez moi, dans mon quotidien de maman au foyer, qui tente de ralentir, de vivre au rythme des saisons, mais surtout de mes envies créatives. Ici, on parlera désencombrement, organisation, rangement de la maison, de lecture, d'écriture, de jardinage, mais surtout de créativité. J'essaierai de vous transmettre mon amour pour le foyer, mon amour pour les arts du fil, afin que cet espace, votre maison, devienne votre cocon douillet où il fait bon se retrouver en famille, entre amis, à deux et même tout seul. But we get up and start from the ground. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head. Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui je vous emmène avec moi. Je me suis acheté des fleurs ce matin. Et j'ai coupé dans mon jardin, j'ai un eucalyptus, donc j'ai coupé des branches d'eucalyptus. L'idée c'est de faire mon bouquet. En fait ça m'arrive pas souvent de m'acheter finalement des fleurs. Je vais rarement en supermarché. Quand j'ai besoin de choses en supermarché, je me fais livrer. Et là, du coup, ce matin, j'avais une petite course à faire, donc je suis passée devant et je les ai prises. Je pense pas que ce soit de la grande qualité, mais voilà, c'est les prémices du printemps pour moi. Alors, je suis toujours en mode hiver, mais je commence à réfléchir à mon jardin, à ce que je vais planter, comment je vais aménager cet été, enfin ce printemps, et voilà, pour pouvoir profiter un maximum de cette période. Allez, c'est parti! Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I... Et voilà mon joli bouquet. À bientôt. Alors je ne suis pas une experte
des semis. C'est que la deuxième année que je fais ça. Là j'ai décidé de faire des semis simplement de fleurs. Je voudrais me faire un joli jardin de fleurs, pouvoir ramasser mes fleurs l'été, me faire des bouquets un peu partout dans la maison. Je vais semer des... C'est comment? Des pois de senteur. Voilà, des pois de senteur. Je suis en train de filmer, mais c'est pas grave. Mais je fais exprès de pas faire de bruit. Mais c'est pas grave, de toute façon, je peux couper. Je vais couper au montage. Alors, j'avais récupéré l'année dernière. J'espère qu'elles seront encore bonnes. Des pois de senteur de chez Saustraine Graines. Et d'autres que j'avais pris chez Dill et Camille. Et donc à semer à partir de février. Donc moi je les sème à partir de janvier parce que c'est très long apparemment les pois de senteur pour que les racines prennent, pour que le semis y prenne. Il faut s'y prendre, bon là on est fin janvier à peu près. Donc on va tenter, c'est la première fois que je le fais. Donc voilà. Ah ok, donc c'est des petits, c'est des petits pois. C'est vraiment tout petit. Toucher la terre. Toucher la terre, c'est un exercice très intéressant à faire quand on a besoin de s'ancrer, d'être un peu plus présent. C'est vraiment pour moi le jardinage, l'exercice de base de pleine conscience, de retour à soi, retour à l'essentiel, au calme aussi. Il faut être très patient en jardinage parce que c'est pas toujours comme on voudrait, ça donne pas toujours les résultats qu'on espère. Et du coup ça apprend beaucoup la patience et puis le lâcher prise, parce que entre ce qu'on aimerait et ce qu'on a comme résultat, c'est souvent pas pareil. Donc c'était un très bon exercice que je vous recommande. Et en hiver, moi c'est vrai qu'en général je sors pas trop, je suis plutôt quelqu'un qui va rester à la maison dans son cocon. Mais là, à peu près mi-janvier, fin janvier, c'est vraiment le moment où je commence à me dire tiens, qu'est-ce que je vais faire dans mon jardin? Je commence à faire un peu des plans. Qu'est-ce que j'aimerais planter cette année? Voilà, c'est vraiment les prémices pour moi. On commence à entendre un peu les oiseaux le matin, chanter, gazouiller. Et là, je sais que voilà, fin janvier, ça commence à être le moment où je me dis tiens, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire au printemps? Et ça me met en joie. Donc évidemment, je ne sais pas du tout si j'ai la bonne technique. Les professionnels du jardinage, des semis, ne vous moquez pas. On va dire que je tente, j'essaye, j'expérimente. Et puis on verra bien. L'année prochaine, on verra ce que ça aura donné cette année et on verra comment je ferai l'année prochaine. Certainement différemment. J'aurai certainement appris plein de choses. Mais pour le moment, voilà, je fais au plus simple. Là, je vais simplement recouvrir donc bien de terreau et bien arroser. Et mettre à la lumière, du coup, dans la maison, près d'une fenêtre. Comme ça, les plants auront bien le temps de prendre. Je vais mettre un petit peu de terreau. Et voilà. Mes petits pois de senteur sont semés.
bonheur et joie. Donc je vais rentrer ça, je vais aller l'arroser et le mettre près de ma fenêtre. À bientôt. Into your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. But Coucou tout le monde. Alors je vous prends un peu, je suis dans l'atelier aujourd'hui, une petite partie de l'après-midi, et là je suis en train de continuer ma petite broderie de l'hiver. Donc c'est quelque chose de très simple que j'ai voulu faire comme un peu une boule à neige. Alors là on voit pas très bien parce que j'ai le tambour, mais je vais essayer peut-être de vous montrer, de prendre par le haut pour que vous puissiez un peu mieux voir. Finalement j'ai décidé de mettre un petit appliqué sur la théière, ce qui me permet de ne pas broder et mettre trop de temps, et le résultat a été finalement assez sympa, j'ai bien aimé. Donc là en ce moment je suis plutôt en train de faire la broderie. J'avais commencé un patchwork cet automne et j'ai enfin acheté du tissu pour mettre derrière en fait le patchwork. Donc il y aura le patchwork devant, la ouate entre les deux épaisseurs, et puis j'ai pris une sorte de Vichy un peu dans les tons, on pourrait dire ocre, un peu ocre, bois de rose, enfin voilà, c'est assez doux, c'est des couleurs qui vont bien pour l'automne. Donc je vais tenter de faire ça. J'en ai jamais fait, ça va être une première. Mais voilà, je suis toute contente si je pouvais le terminer pour cet automne. Donc on verra. Là c'est vrai que j'ai pas trop la motive parce que j'ai pas trop envie de faire des trucs d'automne. J'ai plutôt envie de faire des choses qui sont dans la saison. Donc là terminer ma broderie de l'hiver. Et puis peut-être en attaquer une pour le printemps. Voilà, et sinon je suis toujours dans mes petits hexagones de Quilt as You Go. Donc là j'ai prédécoupé déjà un peu mes hexagones, et donc je vais essayer, si j'ai le temps cet après-midi, de les coller, de les épingler pour que j'ai plus qu'après à les coudre. Et ça c'est vraiment une activité que j'adore faire. Donc on appelle ça, je crois, le slow stitching. C'est vraiment la couture à la main, tranquille. C'est des projets qui sont longs puisque c'est à la main. Contrairement au patchwork là, à ma couverture patchwork que je vais la faire à la machine. Là c'est vraiment un projet sur le long terme. Ça sera certainement un plaid, je ne sais pas trop, pour soit l'atelier, soit mon salon, on verra. Là je vais terminer ces hexagones. Et ensuite j'en ai fait quand même pas mal, donc je vais essayer de les disposer un peu par terre une fois que j'aurai terminé cela.
Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. Voilà la broderie de l'hiver terminée. Donc là en fait j'ai fait, alors franchement c'est pas parfait, mais alors vraiment pas, hein. Je suis vraiment débutante en broderie traditionnelle. Donc je fais comme je peux, on va dire que de loin ça donne un résultat assez sympa. Donc là j'ai essayé de faire un appliqué, alors pareil mes points sont vraiment pas parfaits, mais c'est pas grave. Je suis contente d'avoir passé tout l'hiver avec ce motif, d'avoir brodé un peu tous les jours. Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo pour vous montrer un peu ce que j'avais reçu. En ce moment, je suis dans une énergie. Donc, on est à peu près mi-février. Donc, on est sur plutôt une période de fin d'hiver. Et du coup, ça me donne de l'énergie pour réfléchir à mon jardin, réfléchir à ce que j'ai envie de planter, comment j'ai envie d'organiser, etc. Donc, en fait, je m'aide, j'ai un classeur comme ça, où je note un peu tout, c'est-à-dire un peu, alors, je fais des plans à l'arrache, mais après j'imagine que ça va ressembler à quelque chose. Et en fait je note un peu tout, un peu le calendrier de mes plantations, ce que je vais faire en semis, quelles graines je vais planter, à quelle période, etc. Et du coup, c'est un peu mon manuel, entre guillemets, pour préparer ma saison du printemps. Le printemps, c'est pas forcément une saison que j'aime bien, enfin que j'aimais bien. C'était plutôt une saison que je trouvais un peu tristounette, un peu morose, un peu un entre-deux. Moi j'adore l'automne et l'hiver. J'aime être à l'intérieur, être cosy et du coup c'était un peu une période pour moi le printemps comme si ça servait à rien un petit peu.
voilà, en attendant l'été où on puisse être vraiment dehors, manger dehors, tous les fruits et les légumes d'été, se baigner, les vacances, etc. Et donc comme j'ai entamé il y a maintenant je pense 2, peut-être 3 ans, j'ai entamé entre guillemets une sorte de vie un peu plus proche des cycles de la nature. J'essaye un maximum de vivre en fonction des saisons et de me réjouir surtout de tout ce qu'apporte chaque mois. Donc il a fallu que je trouve un peu des choses que j'essaye de, voilà, que je recherche un peu ce que pourrait m'apporter cette jolie saison du printemps, ce renouveau, renaître, etc. Et souvent c'était pour moi le printemps comme un petit peu comme une saison, je vous le disais, un peu triste. C'est comme si, ça y est, le temps de l'intérieur est terminé. Maintenant, c'est le temps de l'extérieur, donc du social, de voir des gens, de se coucher plus tard, etc. Et c'est vraiment pas forcément un rythme qui me convient. Voilà, je suis pas quelqu'un d'extraverti, je suis plutôt introvertie. Et donc le printemps pour moi représentait un peu ce début de ça y est, c'est les prémices de va falloir ressortir un peu. Et du coup ça me mettait un peu comme je vais pas dire de la peur, mais un peu d'angoisse, un peu d'anxiété. Et du coup j'ai découvert cette année, Marion Botanical. Donc Marion qui a une chaîne YouTube. Et je me suis dit mais en fait c'est ça. J'ai pas du tout envie d'avoir un potager, j'ai pas envie d'être dans mon jardin forcément tous les jours à arroser, etc. Quand je pense à la saison du printemps, enfin quand je pense là au mois de mars qui va arriver, c'est de me dire en fait je vais faire des semis, planter mes graines et de cette petite graine va naître une fleur que je vais pouvoir regarder dans mon jardin, pousser, grandir et que je vais pouvoir cueillir, me faire mes propres bouquets. Donc on va ouvrir le paquet ensemble. J'ai commandé des tournesols. Je crois que c'est pas mal justement parce que ça grimpe bien haut et du coup c'est pas mal pour recouvrir, c'est un brisu je crois que j'ai. Les coquelicots, donc là de plusieurs couleurs, c'est des zinnias. J'ai lu pas mal de choses comme quoi c'était des fleurs qui étaient assez faciles à semer, on avait des bonnes récoltes et très faciles aussi à planter en pleine terre de ce que je me rappelle. Ensuite, évidemment, des cosmos. Alors, les cosmos, c'est souvent assez haut, ça prend assez de place, enfin pas mal de place. Donc, j'en ai commandé aussi plusieurs catégories. Il me semble que c'est la mauve que je vais planter. En fait, j'ai un petit coin dans mon jardin où je plante des tomates, des petites tomates cerises. Et j'ai vu que ça allait très bien la mauve avec les tomates, ça s'associait bien. Donc je vais planter un plant de tomates cerises, un plant de basilic et puis un plant de mauve, enfin à peu près. Je crois que c'est bien au niveau des nuisibles, ça permet de mieux faire pousser les plants de tomates. Voilà, donc toutes mes graines. Je vous ferai je pense une vidéo quand je commencerai à les planter. À faire les semis je pense au mois de mars. Je suis super heureuse d'avoir reçu cette commande. J'ai commencé à faire des semis de pois de senteur. J'avais vu qu'on pouvait commencer au mois de février parce que ça met très longtemps à s'installer, les racines mettent longtemps à s'installer. Donc là j'ai un petit bac où j'en ai mis, je sais pas, une petite dizaine. Elles sont à l'intérieur là dans le salon. Et ça a bien pris, ça commence à bien pousser, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et donc là maintenant que j'ai reçu mes graines, je vais pouvoir un peu
avec mon plan de jardin, regardez, voilà, telle graine je vais les mettre là, telle graine je vais mettre dans tel bac là. Et puis je vous ferai un petit update quand ce sera fait. Sinon j'ai reçu aussi, alors ça n'a rien à voir avec les graines, j'adore lire, j'adore la lecture, j'ai un compte qu'on appelle Bookstagram, donc qui est sur Insta et qui est vraiment dédié que aux livres. Alors pour l'instant je le fais plus trop vivre parce que je fais d'autres choses, mais en tout cas il a le mérite d'être là. Et je suis une fille sur Insta et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc c'est de la couture et elle fait des pochettes à livres. Alors c'est carrément quelque chose que j'aurais pu faire et que je suis tout à fait capable de faire, sauf que j'ai tellement de projets déjà créatifs que j'ai pas pu m'empêcher de tester et de lui en prendre. Donc j'en ai commandé 2. Une pochette pour ma liseuse et une pochette pour plutôt les poches parce que j'en avais déjà pour les brochets. Donc j'en ai pris une qui est très hiver, je dirais même noëlesque, enfin vraiment, ouais, vraiment hiver, et une qui est très printemps puisque voilà, je suis en train de changer petit à petit moi aussi, j'évolue vers le printemps, mais je reste encore, mon cœur est encore un peu en hiver. Oh, c'est trop beau! Donc j'ai pris celle-ci. Donc celle-ci qui va être pour ma liseuse. Trop beau. Et un peu plus grande pour un livre de poche qui est Vichy. J'adore le Vichy et j'adore le Vichy rose. Je crois que si j'en avais créé une moi, j'aurais exactement fait ce style-là. Donc voilà, je suis hyper contente. Ça s'appelle Des fils et des mots. Elle est donc sur Instagram et je vous conseille d'aller faire un tour sur son compte et de soutenir les créatrices. En tout cas, moi, quand je commande chez des créatrices, c'est un peu comme si c'était moi qui l'avais fait. C'est du fait main, et ça me met le cœur en joie. Voilà. À bientôt! Bye bye.